Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes contents de vous avoir encore en ce moment. Votre disponibilité est très importante parce que Dieu a un message pour vous, pour votre famille, pour toutes les personnes qui nous suivent maintenant. C'est l'émission Les Sentiers de la vie chrétienne où on est en train de développer le don spirituel. Dieu nous a donné des capacités, il nous a donné des révélations. Il nous a donné des dons afin que nous puissions opérer en son nom. Mais il y a des gens qui négligent un peu les capacités surnaturelles que Dieu a mis en eux. C'est pour ça, en évoluant dans une église, on peut laisser le Saint-Esprit nous guider à travers le don qu'il est en train d'œuvrer. Dans nos familles, Dieu peut se révéler dans le don que nous avons. Dans le milieu, partout où on peut aller, le don de Dieu peut se révéler, peut-être avant pour nous avertir ou après, afin que nous puissions savoir le choix à faire. C'est pour ça, en ce moment, à travers ces enseignements, je vous demanderai vraiment d'être précis, de donner votre temps, afin que le Saint-Esprit, qui est en train de révéler ces enseignements, que ces enseignements soient une bénédiction pour ta vie, pour ton futur, pour ton Église. Et si tu es lié, que Dieu puisse intervenir pour te libérer. Parce que non seulement que nous parlons des dons, mais nous prions aussi afin que ceux qui n'ont pas puissent voir ces dons se développer en eux. Ceux qui ont déjà ces dons puissent aller encore de l'avant à travers le ministère du Saint-Esprit, à travers la prière. Parce que ces dons-là se manifestent. Non, tu peux avoir le don, mais le don doit s'exercer. C'est pour ça que ces dons du Saint-Esprit s'exercent par la prière dans l'église. Tu as prié, tu viens dans l'église et à partir de ça, Dieu peut te révéler des choses. Même si en prémisse, on peut voir que beaucoup, tu pourras avoir des obstacles, mais sache que le Saint-Esprit va œuvrer jusqu'à la fin pour t'aider à arriver à saisir la grandeur de ton Créateur. C'est pour ça qu'on va laisser ce moment dans les mains de Dieu. On va prier. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Nous voulons laisser ce temps dans tes mains. Nous voulons laisser cette opportunité que tu nous as donnée. Nous voulons laisser ces enseignements dans tes mains. Je viens laisser tes enfants qui sont dans leur vie, dans leur foyer, dans leur maison, pour suivre ces enseignements, Seigneur. Toi, tu l'as prédestiné afin qu'en écoutant ces messages, qu'ils puissent développer ces dons, Seigneur. Fais que ces messages puissent trouver de la place dans leur cœur au nom puissant de Jésus. Fais que, Seigneur, ils puissent être disponibles, Seigneur, à œuvrer et à voir développer le don de l'Esprit dans leur vie, Seigneur. Merci pour ce temps au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il a établi des principes, de lois, afin que nous, ses enfants, si on suit, on va développer des capacités surnaturelles en nous. Alors, on est en train de parler de dons spirituels. C'est pour ça que j'aimerais encore que nous puissions lire dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, là où on va entrer, à partir du verset 8, et on va descendre jusqu'au verset 10, pour qu'on puisse toujours retourner, pour qu'on puisse demeurer toujours dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci: en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Dieu, à travers le Saint-Esprit, il donne des dons. Il y a des gens qui disent: moi, j'ai tous les dons spirituels. Gloire à Dieu.
Comme Jésus avait tous les dons spirituels, si tu veux avoir les dons spirituels, tous les dons, gloire à Dieu. L'essentiel, c'est que c'est que tu remarques en toi qu'il y a un don, que tu veux œuvrer, laisse que le Saint-Esprit puisse te guider et sache que c'est un don de Dieu, que Dieu te donne pour l'utilité commune. C'est très important. Si on ne comprend pas ça, on va utiliser ce don-là pour nous-mêmes et on va faire des dégâts dans le ministère de Dieu. Et je vous ai dit déjà au début, on pouvait diviser ces dons-là en diverses catégories, en 3 catégories. Il y avait les dons de révélation, les dons de puissance et les dons d'inspiration. On a parlé des dons de révélation où on a parlé de la parole de sagesse, on a parlé de la parole de connaissance et le discernement des esprits. Et on est descendu dans la seconde catégorie où on a parlé le don de puissance, le don de foi, le don d'opérer des miracles. Et après, maintenant, on est dans le don d'opérer des miracles. Et après ces dons-là, on va voir le don de guérison. Et en dehors de ça, on va voir la troisième catégorie qui est le don d'inspiration. Le don, là, on va voir l'inspiration, ce sont des dons qui reviennent par l'inspiration. Donc, on aura le don de prophétie, don de langue et don d'interprétation de langue. Ce n'est pas don de traduction, mais don d'interprétation de langue. Donc, Dieu te donne et à partir de ce que tu as entendu, tu peux interpréter la langue qui a été dite. Ce n'est pas que tu es en train de traduire. On va voir ça quand on va toucher le don d'interprétation de langue. Mais maintenant, on va seulement aller œuvrer pour aller conclure maintenant le don. Comme on avait parlé, le don d'opérer des miracles. Après ça, on va toucher le don de guérison. Alors, le don de parler d'opérer des miracles, on a vu ça dans le ministère de Jésus-Christ. Là où il allait, il opérait des miracles. Et les gens voyaient la puissance de Dieu qui s'est révélée dans leur vie. Et c'est ça, ce don-là, beaucoup de gens ont. Dieu a donné cette capacité-là. Mais les gens ne savent pas. Le don, tu dois l'exercer. Si tu n'exerces pas, si tu ne pries pas, si tu ne vas pas dans les communautés, si tu ne passes pas le temps dans la retraite, dans les prières, beaucoup de gens sont beaucoup fatigués. J'ai vu que les chrétiens d'aujourd'hui sont plus fatigués, mais ils ont plus de temps pour regarder la télévision, pour chatter dans le téléphone et perdre beaucoup de temps, alors que le temps c'est très important, comme disent les Anglais. Donc le temps c'est de l'argent. C'est très important aussi pour Dieu qu'on puisse récupérer chaque temps que l'Éternel nous donne. Oh, Dieu t'aime. Si Dieu a mis des capacités surnaturelles dans ta vie, ou il a mis des dons, c'est pour que tu puisses l'utiliser pour ta famille, pour ta société et pour ton église. C'est très important. Si ton don est étouffé, alors prie. Ne combat pas les personnes, parce que la Bible dit, notre lutte, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissants du monde des ténèbres, les esprits méchants. Nous, on a à combattre parce que c'est eux qui influencent la vie que nous vivons. On se combat, on lutte de temps en temps dans nos familles, dans nos maisons, parce qu'on combat le faux ennemi. Le vrai ennemi, c'est derrière la personne. C'est lui qui agit. Il peut utiliser la faiblesse de la personne. Il peut utiliser son caractère, mais le vrai ennemi d'abord, c'est les démons. Quand il est chassé, alors vous pouvez maintenant gérer le caractère, les paroles ou bien la croissance de la personne, parce qu'il y a des personnes qui ont grandi mal et ils sont faciles à dégager des injures dans leur bouche. Mais pour un enfant de Dieu, il sait déjà que Dieu doit contrôler sa bouche. Parce que quand tu es en train de prophétiser, tu es en train de déclarer des choses, tu déclares par cette bouche. Par la même bouche, tu dois faire attention. Parce que Dieu va nous juger sur tout ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on va maintenant entrer en profondeur pour aller conclure le don qu'on a commencé. On a bien expliqué comment opère ce don de puissance. Alors, ici, on va toucher encore quelques éléments de dons d'opérer des miracles. On va voir maintenant quelques miracles, comme on avait parlé en Égypte,
où Dieu a fait des miracles. Hein, a utilisé Moïse avec le bâton. Et Moïse avec le bâton, il a jeté sur la terre devant Pharaon, qui représentait la force du mal, qui représentait le monde de ténèbres, qui représentait un peu le groupement satanique qui s'élève contre la volonté de Dieu. Mais Dieu sait qu'à la fin, la gloire se retournera dans son royaume. Mais il laisse faire. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas quand tu vois que les choses ne marchent pas. Sache que c'est un temps. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Donc, il a jeté le bâton. Et quand il a jeté, le bâton s'est transformé en s'est transformé en serpent. Et de même, dans le monde du côté du Pharaon, il pouvait aussi faire de miracles. Ils ont jeté aussi le bâton, il s'est transformé aussi en serpent. C'est pour ça que je vous ai dit, on doit faire attention. Dans le temps de la fin, il y a tellement de copies. Les diables se déguisent en anges de lumière. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qu'on est en train de trouver aujourd'hui. Autrefois, un homme de Dieu était un homme respecté. Même s'il manquait des choses, mais il était respecté parce que c'est quelqu'un qui priait, qui cherchait Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de la pauvreté, à cause de manquements, à cause des désirs charnels de s'enrichir, beaucoup ont dévié. Et ils utilisent toujours le nom de Dieu. Parce que Jésus a dit, ils viendront en mon nom, mais ils ne viennent pas de moi. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent au nom de Jésus-Christ. Ils se proclament, ils parlent de Jésus-Christ, mais en dessous, ils ont une force qui les aide à accomplir des miracles. C'est pour ça, pour la manifestation des miracles, je vais vous expliquer clairement que l'Église a besoin de dons de discernement des esprits. Mon frère, ma soeur, prie afin que Dieu puisse te donner ce don-là pour discerner qui est en train de conduire ton Église, qui est à côté de toi. Parce qu'il y a même dans de l'Église que j'ai appris, tu vois dans le conseil des anciens, les gens qui se réunissent là, 8 sur 10, ce sont des sorciers. C'est eux qui contaminent la réalité de l'Église. C'est eux qui oppriment l'Église. Alors ils sont là, ils ont des niveaux élevés. Et ils collaborent, ils peuvent même influencer le pasteur. Donc si le pasteur n'est pas parmi eux, ils peuvent les influencer. C'est pour ça que le bâton de Pharaon représente le monde occulte où il peut faire le même miracle que nous on est en train de faire. C'est pour ça, enfant de Dieu, avec le don de discernement, ça doit fonctionner pour aller opérer, voir qui a véritablement ce don-là. Et c'est clair, c'est lui qui s'est dit homme puissant de Dieu. C'est lui qui s'est dit avoir ce don-là, il doit avoir l'humilité. Des petites choses qu'on peut reconnaître que quelqu'un qui a ce don-là, il élève premièrement Jésus-Christ. Il est humble, non seulement dans son humilité, mais il laisse la gloire, il laisse tout dans les mains de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui règne, c'est Jésus qui donne le don. Alors on doit les retourner. Et on ne doit pas utiliser ce don-là, parce que le don de miracle, vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, vraiment, ce don ici, ce don de puissance qu'on peut voir, ça attire beaucoup de gens. Beaucoup de gens dans ce temps de la fin, quand ils vont dans une église où il n'y a pas de miracles, alors ils ne sont pas tranquilles. Quand ils entendent là, il y a des miracles. Il y a des miracles dans tel pays. Ils peuvent visiter, ils peuvent aller. Ils suivent des miracles sans savoir la source. C'est très important de savoir la source des miracles. Tu peux avoir un homme qui a la puissance de Dieu. Un homme qu'on appelle tic-au-tac. Donc il fait des choses, tu vois, il fait des miracles. Mais vois sa source, vois sa conduite, comment il se comporte. C'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui garde le respect de la parole de Dieu. C'est quelqu'un que vous n'allez pas entendre parler, qui est derrière le femme. Tout ça, c'est très important. Si vous voyez déjà des séquelles de ces choses-là, alors sachez que cette personne-là
déjà n'est plus dans le chemin que Dieu a établi. Alors priez. Priez parce que dans le temps de la fin, personne. Parce que ces cultes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils ont un but. Ils veulent acheter les âmes dans le royaume des cieux pour les porter en enfer. Au nom de Jésus, ce commerce-là doit être détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Si ta vie a été liée, si quelqu'un lié ta vie et t'empêche d'aller dans le royaume des cieux, je déclare maintenant, là où on t'a lié, là où on t'a mis, là où on t'a aveuglé, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta vie change, qu'un miracle descende maintenant dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Beaucoup de gens, par ignorance, ils vont aller en enfer. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier. Nous devons chercher l'Éternel. Prie, mon frère, prie, ma soeur. Sache que la prière, c'est la clé que Dieu nous a donnée pour entrer en communion avec lui. C'est la force que Dieu nous a donnée pour résister à la puissance diabolique qui agit dans le temps de la fin. Satan va multiplier des attaques. Mais nous, enfants de Dieu, à travers la prière, on peut bloquer la progression du monde des ténèbres. Oh, bien-aimé le Seigneur, sache que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et il veut te révéler ce don merveilleux qu'il a établi dans ta vie. Le don d'opérer des miracles. Alors, dans la Bible, il y a aussi beaucoup de choses où on peut voir comment certains prophètes, ils ont aussi vu des miracles se produire. La Bible dit dans Matthieu 24, 24, « Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Au point qu'ils puissent séduire même les élus. Vous savez, vraiment, moi je crois à cette parole. Je crois à 100%, à 1000% à cette parole de Dieu. Qu'ils s'élèveront de faux prophètes et de faux Christ. Pourquoi de faux Christ? Parce qu'ils portent le nom de Jésus-Christ, mais en eux, il n'y a pas Christ. Dans leurs églises, c'est écrit Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ fait des miracles, mais ils n'ont pas Jésus-Christ. Et pourtant, ils veulent que ces dons-là puissent se manifester dans les églises alors qu'ils ont touché déjà à l'occultisme. Ils ont touché déjà à la magie. Surtout des prophètes. Ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Les vrais prophètes sont vraiment peu. Parce qu'aujourd'hui, les gens se confondent à cause de rien, à cause de l'argent, à cause de faveurs. Hein, ils inventent tout. Ils ont des révélations sur tout. Ils oublient ces prophètes-là que de temps en temps, c'est des diables qui les révèlent des stratégies qu'ils opèrent dans leurs églises pour faire quoi? Pour toujours faire que les enfants de Dieu puissent être toujours sur leur joue. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, on est venu pour libérer. Jésus est venu pour libérer. On doit libérer les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent dire, ah, gloire à Dieu, aujourd'hui j'ai reçu le message, Dieu m'a parlé et cette semaine je vais rester fidèle à Jésus. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Ce soir, demain ou après-demain. L'église doit être préparée. Et on a besoin de vrais prophètes. Parce qu'ils vont s'élever de faux prophètes. Et les faux prophètes, on va les reconnaître par leurs fruits. On va voir comment ils vont opérer. On va voir leurs désirs. Est-ce qu'ils viennent t'aider? Ou bien, à chaque fois que tu les appelles, ils te disent directement, alors fais d'abord ceci, comme ça, moi je vais faire ça. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un homme de Dieu, premièrement, commence à bénir. Et la bénédiction vient après. C'est très important de reconnaître de vrai ou de faux. Les gens sont allés tomber sur de faux. Et moi, je peux vous dire, dans l'expérience que j'ai faite dans la vie chrétienne, j'ai vécu beaucoup de choses. Et parmi tant, et je connais aussi un homme, c'est un homme de Dieu, pendant qu'il évoluait dans sa vie, à un moment donné, il a eu confiance à un homme à qui il a commencé à converser, sans savoir que cet homme-là
Lui était un pasteur. Il s'est fié aussi en voyant notre pasteur qui avait le don de miracles. C'est pour ça Jésus avait raison. Quand il dit, ils séduiront même, s'il était possible, même les élus. Les gens que Dieu a choisis, les gens que Dieu a mis à part. Si on ne tient pas fort, si on se dit que vraiment la vie chrétienne c'est difficile, alors tu vas tomber. Si les élus seront séduits, et les autres, comment ils seront? Ne t'invente pas que parce que tu as fait 5 ans, 6 ans, ou 10 ans, ou 50 ans de vie chrétienne. Invente-toi que tu vas persévérer jusqu'à ce que Jésus retourne. Hein? Jusqu'à ce que Jésus va retourner. Alors là, tu vas t'inventer. C'est très important parce qu'il y a des dons. Ces dons des miracles opèrent, mais il y a des faux dons. Il y a le diable qui est en train d'opérer usant de faux prophètes pour entrer séduire les enfants de Dieu. Les personnes comme ça, ce pasteur-là, il a été séduit. Gloire à Dieu que Dieu s'est révélé et s'est réveillé directement. Parce que si c'était laissé conduire par le don diabolique de l'autre pasteur, alors il allait tomber. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important d'identifier les personnes qu'on est en train de voir. Vous pouvez voir dans l'internet, vous pouvez voir aussi dans la télévision, vous pouvez voir. Avant de te fier, vérifie d'abord les témoignages de cette personne-là. Qu'est-ce qu'il a fait avec Dieu? Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec Dieu? Alors, si tu vérifies son témoignage, alors tu peux commencer maintenant à prier. Et tu peux commencer maintenant à contacter. Parce qu'il faut savoir une chose. Dans ce temps ici, beaucoup de ces faux prophètes-là, quand tu les contactes, la première des choses, c'est tu as besoin d'une prophétie, d'une révélation. Alors, la première des choses, c'est vider tout ce que tu as. Ce que toi, tu as. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans le temps de la fin, le diable va s'élever. Et la Bible elle déclare, comme Jésus a dit, car il s'élèvera de faux Christ. Les gens qui ont Jésus, les pasteurs qui ont Christ, mais vous allez dire, ah, cet homme-là, il a Christ. Mais ils s'élèveront de faux Christ. Les gens qui auront l'apparence, l'identité de Christ, mais dans le fond, il n'y a pas Christ. Hein? C'est très important. Ils feront des grands prodiges, des miracles au point, des miracles. Il y a des miracles quand tu vois, tu te dis, waouh. Moi, combien de fois, quand je regardais sur YouTube, je regardais des hommes de Dieu, je disais, waouh, vraiment, quelle puissance, quel miracle. Dernièrement, je me rappelle, j'avais regardé un homme de Dieu et il avait le don de prophétie. Hein, et il œuvrait avec puissance. Il identifiait les personnes, il identifiait leurs problèmes, ils ont identifié leur nom. Tu ne l'as jamais connu, il vient, il t'appelle, il t'identifie ton nom, il t'identifie le lieu où tu habites, il te dit tout. Et l'église était là. Il se disait, waouh, on n'a jamais vu de personnes pareilles. Et moi, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Comment tu peux utiliser des gens pareils? Donc, dans le temps de la fin, la puissance du diable va s'élever et la puissance de Dieu aussi. J'étais content de voir cet homme-là. Mais quelque chose par le discernement de l'esprit m'a poussé. Va vérifier les témoignages de cet homme. Et je suis allé vérifier les témoignages de cet homme. Et quand j'ai mis son nom, j'ai commencé à voir déjà, comme vous pouvez savoir, même si 2 fois dans Jésus-Christ TV, il y a des témoignages qui ne vont pas, mais on commence d'abord là-bas pour aller analyser. Mais il faut voir ce qu'on rentrait de cette personne-là dans son pays, là où il est venu. Qu'est-ce qu'il a touché, ce qu'il a fait comme pacte. Et il vient ici, il se libère et on voit que Dieu, moi j'avais confondu, j'ai dit c'était Dieu. En réalité, le soubassement de ça, ce n'était pas Dieu. Tu révèles cette personne qui il est. Tu révèles la puissance que Dieu t'a dit. Tu révèles le besoin que la personne a. Mais la personne reste comme ça parce que tu l'as révélé. Ou bien la personne a besoin de Jésus-Christ afin que Jésus puisse libérer sa foi et qu'il puisse voir les choses changer dans sa vie. Jésus est venu pour nous donner une vie et une vie en abondance. Oh,
enfant de Dieu, vérifions qui est en train de déclarer des choses sur toi. Qui, comme je vous ai dit là, si tu vois quelqu'un qui a le don de puissance, ne suis pas, parce que tu dois suivre. Ou tu as une maladie, tu as besoin de la prière, tu ne sais pas même comment à prier. Ne te fie pas à tout le monde que tu vois sur YouTube. Il y a des gens, ils sont là, programmés, précisés, tu es là, tu es en train de suivre, il te domine directement, tu entres en communion avec lui et tu fais un pacte diabolique et ça va te porter en enfer. Personne ne doit désirer, personne doit penser aller arriver à la fin dans ces lieux des ténèbres. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, sache que même les élus, les gens, vous voyez, moi j'étais là. J'ai dit, mais comment moi je pouvais me confondre? Je pouvais bien identifier la personne, mais comment je me suis laissé séduire? Il y a une séduction quand tu vois la puissance. Il y a une séduction quand tu vois l'opération des miracles. Ça s'étonne, comme Jésus quand il faisait des miracles. Hein, les pharisiens, ils étaient là, ils étaient étonnés. Ils disaient, mais comment? Mais qui peut faire de telles choses? Hein? C'est pour ça qu'il y a des étonnements. Vois les témoignages. Si le témoignage est bon, alors tu peux attacher à cette personne. Mais si tu vois dans la personne les indications, alors fais attention, tu risques de tomber dans les mains du diable. Donc ces dons-là, c'est bon. Je vais conclure ici. C'est bon d'avoir le don, mais tu dois discerner qui Dieu est en train d'utiliser pour opérer dans le surnaturel. Parce que le don du surnaturel attire la personne et les gens sont guéris, libérés. Mais il y a des libérations où tu es libéré. Si ça ne vient pas de Dieu, ça veut dire qu'on déplace seulement ta maladie. La maladie est déplacée afin que le lendemain ou après un mois, tu puisses avoir d'autres maladies. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Il y a des guérisons qui ne viennent pas de Dieu, alors tu n'auras pas complètement guéri, mais ils vont seulement te toucher. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, restons fermes, prions et Dieu va nous aider. Afin que ce don ici, si tu l'as, commence à prier, à développer, Dieu va te bénir. On va prier et on conclut ici. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour la vie de ma soeur, de mon frère. Bénis sa vie. Tout ce qui a été bloqué dans sa vie, s'il a débloqué au nom de Jésus. Seigneur, je proclame ta paix, ta joie. Révèle-toi encore avec abondance, avec joie dans leur vie. Dieu Tout-Puissant, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.